Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Aujourd'hui on va apprendre à récolter de l'eau. Alors dans la première partie on va voir comment stocker de l'eau et comment la trouver. Et dans la deuxième on va voir les différentes techniques pour récolter de l'eau. En survie et même dans la vie de tous les jours, il faut savoir que l'eau est la ressource la plus importante car il faut savoir que le corps humain peut survivre 3 jours sans boire et 3 semaines sans manger. A savoir que c'est dans des conditions normales et en survie, le corps va tenir 2 fois moins longtemps. Alors pour stocker ton eau, il existe bien sûr la bouteille ou un sac étanche ou même une bâche qui va être étendue entre 4 arbres. Après, si tu n'as pas tout ce matériel et que tu es par exemple sur une île, tu peux utiliser des déchets trouvés. Donc tu vas par exemple trouver sur la plage des bouteilles qui seront échouées, des coques de bateau ou même des cordages. Et tout ce matériel va te permettre de survivre ou même de récolter ton eau. Voilà, tu connais maintenant l'importance de l'eau en survie ou même dans la vie de tous les jours. On va maintenant voir plein de techniques qui vont te permettre de récolter ton eau. Alors on peut récolter l'eau de pluie ou l'eau d'une rivière. Je ne vais pas vous expliquer comment récolter l'eau d'une rivière tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. On a juste à mettre sa bouteille. Après si on n'a pas de bouteille ça va être plus compliqué mais on ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. À savoir qu'on ne va pas aussi voir tous les détails pour savoir si on peut récolter de l'eau stagnante parce que là on rentre encore dans des caractéristiques en plus. Peut-être que dans une prochaine vidéo, on apprendra à récolter de l'eau stagnante. Alors la première technique pour récolter de l'eau, elle est juste ici. Soit on va mettre 2 bâtons comme ceci dans laquelle on va coincer une feuille juste là. Et donc l'eau va couler et aller dans le récipient qu'on aura prévu au préalable. Ou sinon on a 2 arbres ou 2 branches qui sont comme ceci, dans laquelle on va glisser une feuille et l'eau va venir couler le long de cette feuille pour aller dans notre récipient. Voilà, pour cette première technique, elle est vraiment très simple et très efficace. Le seul petit bémol, c'est qu'on ne va pas récolter beaucoup d'eau. Après, tout dépendra de la taille de notre feuille. On ne va pas utiliser des toutes petites feuilles comme ceci, on va par exemple utiliser des feuilles de bananier. Bon, du coup, comme il n'y a pas des grandes feuilles partout, on va pas pouvoir utiliser cette technique partout. Alors pour cette deuxième technique, c'est l'une des meilleures, c'est la plus efficace. C'est celle qui va permettre de récolter le plus d'eau. Le seul petit bémol, c'est qu'il va falloir du matériel. Alors on imagine qu'ici on a 4 arbres, donc là c'est des bâtons qui sont plantés. Vous pouvez également planter des bâtons, mais ça sera plus efficace s'il y a 4 arbres et ça sera également plus simple pour vous. Et en fait la technique, c'est de tendre une bâche entre ces 4 arbres ou ces 4 poteaux, ce qui va permettre de récolter un maximum d'eau dans la bâche. Après bien sûr, il faut que votre bâche soit étanche et ensuite pour terminer, il y aura juste à mettre une pierre au centre de la bâche, ce qui va permettre de mettre un petit peu de poids au centre de la bâche et donc pas que l'eau parte complètement sur le côté. Je sais pas si tu as très bien compris, mais si tu n'as pas compris, n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires. Voilà, c'est l'une des meilleures techniques. Après, bien sûr, il faudra une bâche étanche. Alors pour cette troisième technique, elle est également très efficace. Il suffit d'enrouler un morceau de tissu autour d'un arbre et de laisser dépasser une manche par exemple vers le bas, comme ça l'eau va directement tomber dans la bouteille. Lorsqu'il va pleuvoir, le tissu va s'imbiber d'eau et puis ensuite l'eau va tranquillement couler dans la bouteille. Pour cette quatrième technique que je t'ai déjà montré dans l'une de mes précédentes vidéos, elle consiste tout simplement à récolter la rosée du matin. C'est une technique qui est assez pratique si on n'a pas le temps de récolter l'eau manuellement. Il suffit tout simplement d'enrouler un morceau de tissu autour de sa jambe, comme ça quand on va marcher ça va récolter l'eau qu'il y a par terre. C'est une technique assez pratique, malheureusement ça va prendre beaucoup de temps pour très peu d'eau. Pour cette cinquième technique, elle ressemble au final un petit peu à la deuxième. Il suffit de creuser un trou dans le sol, donc la taille du trou dépendra de la quantité d'eau qu'on veut récolter. Une fois ce trou fait, il y aura juste à tapisser le fond avec une bâche, donc une bâche étanche bien sûr, et puis ensuite on aura juste à attendre qu'il pleuve, comme ça on va récolter toute l'eau qui tombera du ciel. Pour moi cette technique est plus faite pour le long terme. Pour cette sixième technique qui est seulement à faire en dernier recours, il suffit de planter son couteau dans un bouleau, comme ça ensuite toute l'eau du bouleau va se vider, donc à peu près 5 litres d'eau, et puis ensuite on aura juste à enrouler un morceau de tissu autour de l'arbre, comme ça ce morceau de tissu va devenir une éponge. À savoir que cette technique est seulement à faire en dernier recours car l'arbre va mourir peu après. Enfin il va d'abord être malade et puis ensuite il va mourir et probablement infecter d'autres arbres. Cette nouvelle technique va te permettre de récolter l'eau d'un arbre cette fois sans le blesser. Il suffit de mettre un sac plastique autour d'une branche, donc je précise un grand sac plastique, pas un petit. Il suffit de mettre un grand sac plastique autour d'une branche et puis de le fermer et puis vous allez voir que votre sac plastique va se remplir d'eau au fur et à mesure. Nouvelle technique qui s'appelle le distillateur solaire, ça consiste à faire un grand trou comme tout à l'heure, donc un trou d'à peu près 90 cm de profondeur ou voire 70 cm de profondeur pour une largeur d'à peu près 50 cm. Au fond de ce trou on va mettre un récipient, donc par exemple une bouteille ou un gobelet, et puis ensuite on va refermer ce trou avec une bâche plastique qui n'est pas totalement tendue mais plus bombée, et puis il faudra que tu fasses attention à ce que ça soit bien étanche, enfin étanche, plus ou moins étanche en mettant des pierres tout autour de la bâche. Et puis ensuite il suffit d'attendre, l'évaporation du sol va se fixer sur la bâche et puis ensuite l'eau va couler dans le gobelet. Voilà une technique qui est très connue. Si vous n'avez pas très bien compris, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Alors pour cette nouvelle technique, on va parler de la technique du bambou. Alors on parle bien sûr de gros bambous qui font à peu près 10 cm de largeur. On ne parle pas de petits bambous qu'on a à côté de chez soi qui font 1 cm de largeur. Il faut savoir que les bambous contiennent beaucoup d'eau, donc on a juste à donner un coup de couteau dans le bambou et puis vous allez voir que vous aurez beaucoup d'eau qui va
va couler. Voilà, on peut faire ça avec le bambou, mais on peut aussi faire ça avec des lianes. Alors c'est certains types de lianes, pas tous. Ça mérite une vidéo complète. Dans cette vidéo, on va pas trop en parler. Maintenant, pour cette dernière technique, je vais t'apprendre à désaliniser l'eau de mer. Et pour cette technique, je vais mettre en place le matériel pour que tu comprennes mieux. Alors pour désaliniser l'eau de mer, c'est assez complexe, mais je vais t'expliquer ça tout de suite. Tout d'abord, il te faudra une source de chaleur, donc soit un réchaud, soit du feu. Ça sera beaucoup plus simple avec un réchaud, mais tu peux utiliser du feu. Ensuite, il te faudra un récipient, donc dans mon cas, j'en ai pris un assez petit. Et puis ensuite, une bouteille en plastique que tu vas découper en deux pour pouvoir mettre ça au-dessus du récipient. Donc voilà, il faudra prendre une bouteille en plastique que tu vas découper dans la longueur et puis ensuite que tu vas venir déposer comme ceci au-dessus du récipient dans lequel il y aura l'eau de mer. Donc voilà, ici, il y a l'eau de mer et puis juste ici, on va mettre un récipient dans lequel tu vas récupérer l'eau propre. La technique est très simple. Donc ici tu as l'eau de mer, au-dessus tu auras une espèce de petit récipient, une espèce de petit dôme. Sur ce dôme, il y a toute la vapeur d'eau qui va venir se fixer dessus, puis ensuite glisser le long de la bouteille pour pouvoir venir dans le récipient dans lequel on va récupérer l'eau propre. Voilà, c'est une technique qui est très efficace si on veut désaliniser l'eau de mer. Après bien sûr, ça va être assez compliqué pour récupérer une grande quantité d'eau, ou du moins ça va prendre un certain temps, et on va pas pouvoir en consommer beaucoup parce que il y aura plus de minéraux à l'intérieur de l'eau, donc c'est un petit peu dangereux au final. Donc voilà, on peut en consommer mais avec modération. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère t'avoir appris un certain nombre de techniques qui va te permettre de récolter de l'eau en pleine nature. Il existe bien sûr beaucoup plus de techniques pour pouvoir récolter de l'eau. Dans cette vidéo, on a vu vraiment la base. Si tu veux avoir une partie 2, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu ou sinon en me le disant dans les commentaires. Justement, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Recherche en Nature. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un feu. Alors dans une première partie, on va voir tous les paramètres et dans la deuxième, on va voir les techniques les plus courantes pour allumer un feu.